Salut Hockey Franco, le tournage du Tour de France est aujourd'hui à Marseille où je suis très content de recevoir deux invités. Richard Miron qui est l'adjoint de la ville de Marseille au sport. Bonjour Richard. Bonjour. Vous allez bien? Impeccable. Très bien. Et puis Nicolas Dehaye qui est responsable commercial et capitaine évidemment de l'équipe de Marseille également. Salut à toi. Salut, merci de venir ici, par Marseille. Alors le projet marseillais, Nicolas, jouer sur la glace à côté responsable commercial, tu arrives à gérer les deux casquettes sans trop de problèmes. En D1, ce sera sûrement le cran au-dessus. Ouais, c'est ça. Pour le moment, en D2, ça se passait plutôt bien. Le projet a pris un bel essor cet été maintenant qu'on est monté en D1. Donc c'est vrai que c'est plus contraignant en termes d'horaire déjà et de responsabilité. Par contre, c'est toujours aussi excitant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis après, on va voir comment ça va se passer avec cette année de D1. Et bon, je suis assez confiant quand même. On a une bonne équipe, donc une bonne équipe, je parle extra sportivement, donc je pense que ça devrait bien se passer. Alors sur la glace justement, la montée en D1 s'est faite un peu sur le tard. Ouais. C'est pas une décision facile à prendre. On discutait avec John Vickel, lui était plutôt pour parce que c'est une occasion à saisir. Au niveau du coach, c'est pas évident parce que c'est une grosse responsabilité. Toi, à ton niveau du coup de capitaine, vous allez devoir un peu vous comporter comme l'était l'équipe de France quand elle a voulu se maintenir dans le groupe élite année après année, comme des chiffonniers sur la glace. C'est un peu ce qui se dit. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que parce que vu que donc, oui, la montée s'est faite un petit peu sur le tard, donc forcément on n'a pas eu le temps de prévoir, on n'a pas eu les 4 ou 5 mois pour prévoir tout ça, donc l'équipe était en majorité construite déjà avant. Donc c'est vrai que pour les joueurs, chacun va avoir un petit peu plus de responsabilités, chacun va devoir travailler un petit peu plus fort pour arriver à combler cet écart entre les deux divisions, qui est assez important en plus. On a pu le voir sur les derniers matchs. Donc voilà, chacun va devoir un petit peu travailler plus fort que prévu, mais c'est plutôt une bonne chose et pour le moment l'équipe réagit bien à ça. Tout le monde est très concerné, donc on est très content d'avoir eu cette opportunité de pouvoir monter en D1 en tout cas. Toi, ton arrivée à Marseille, c'est vraiment le double projet qui t'a intéressé, le sportif et puis à côté de participer au développement d'un club à très fort potentiel d'une des plus grandes villes de France? Ouais, exactement, c'est complètement ça. L'idée de simplement jouer au hockey m'a jamais vraiment intéressé dans les années passées. J'avais toujours l'habitude de faire quelque chose à côté, mes études pour une grande partie de ma carrière. Et donc là, l'idée d'accompagner un projet aussi intéressant, aussi excitant que celui de Marseille m'a beaucoup plu. Je suis arrivé à un moment où Luc Tardif était déjà en place depuis déjà une année. Il avait mis pas mal de choses en place et c'est vrai que partir de zéro pour construire un projet avec un potentiel aussi important, notamment grâce à cette magnifique infrastructure du Palais Omnisport, c'était très tentant. Donc je suis très content d'avoir rejoint le projet et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Alors les pistes justement de développement commercial pour un club comme Marseille, comme tu le disais, avec une belle enceinte, prioritairement, c'est quoi? C'est de faire de chaque match un spectacle, qu'il n'y ait pas que le résultat qui compte? Oui, exactement. Ouais. Notre but est vraiment là. Déjà, on a la plus grande patinoire de France, donc qui fait 5600 places assises, donc c'est très impressionnant, c'est assez difficile à remplir. On y arrive de plus en plus puisqu'on accumule les affluences de plus de 3000 personnes, donc ça commence à être parmi les plus grosses affluences de France, donc là-dessus on est assez content. Après, les pistes de développement sont très nombreuses, justement, parce que le bassin de population marseillais est très important. Donc on a encore beaucoup de marge pour pouvoir remplir cette patinoire en grand public. Et le deuxième axe de travail, c'est évidemment les entreprises marseillaises aussi. C'est la deuxième plus grosse ville de France, donc beaucoup d'opportunités de développement commercial. Donc on essaye, sur chaque match, comme tu le dis, d'aller proposer un spectacle, en plus de la partie sportive, qui va être très intéressant, qui va être, on va pousser les choses un peu plus loin, on va essayer d'avoir un vrai spectacle sportif, une soirée spectacle, en proposant de nouvelles animations et de nouvelles surprises à chaque fois à nos spectateurs, et aussi à nos partenaires privés qui vont pouvoir bénéficier de prestations plutôt agréables, je pense, dans les salons de réception et dans les loges du Palais Omnisport. Et la communication est très importante aussi. À côté du géant OM, il faut communiquer sur la différence et dire que voilà, Marseille, c'est aussi le hockey. C'est ça le fond de la question. Exactement. C'est un peu le créneau qu'on prend. C'est un sport qui est différenciant. On le sait déjà, on le connaît tous très bien. Donc à Marseille, pas encore. Donc on essaye de montrer cette image-là. Alors évidemment, comme tu dis, derrière l'OM, c'est même pas une question de comparaison. On est évidemment à des années-lumière. L'OM n'est pas un sport à Marseille, c'est complètement à part. C'est une religion. Tout le monde est avec ce maillot-là. Donc c'est essayer de se frayer une petite place à côté. Il y a de la place pour beaucoup de sports évidemment, puisque le bassin de population est très important. Donc on essaie de jouer la carte, comme tu le dis, un peu décalé, sport américain, avec tout un show autour de la partie sportive. Et pour le moment, je pense que cette carte à jouer fonctionne plutôt bien. On a de bons retours de beaucoup de Marseillais qui ne connaissaient pas il y a encore quelques mois et qui sont de plus en plus mordus de ce sport. Alors Richard, tout ce projet a été possible parce qu'il y a ce palais Omnisport depuis 2009 et cette patinoire du coup dedans. Vous avez cru dès le début que le hockey sur glace pouvait se faire une place ici à Marseille?
On y a cru largement, puisqu'on a investi 50 millions d'euros. Donc il fallait y croire, hein, à la fois au hockey, à la fois aussi à l'aspect ludique, puisqu'il y a également un skatepark, et puis il y a une autre patinoire qui est une patinoire de loisirs, on va dire. Donc voilà, tout ça se marie bien. Marseille est un spot de glisse urbaine international depuis bien longtemps, à travers le bol du Prado. Donc c'est bien que là, on associe la glace aussi, hein. La glace, la glisse, ça va bien ensemble, tout ça. Et je crois qu'on prouve à travers les affluences qu'il y a, bien que le hockey a sa place à Marseille. Moi, je crois qu'il y a des sports comme ça qui peuvent se développer à côté de l'OM, comme c'était dit, quoi. Le hockey en fait partie. Et le hockey sur glace, je crois que c'est une chose ça qui est intéressant, quoi, hein. Même si on est un petit peu éloigné en matière de pratique, en tout cas d'habitude, par rapport aux règles, hein. Je viens assez régulièrement, mais pas assez souvent pour connaître toutes les règles. Mais c'est un show, il propose un show, il propose plein de choses autour. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, les familles viennent se régaler, passer une bonne soirée, quoi. On sait que c'est un sport de tempérament. À Marseille, voilà, le Marseillais, il a du tempérament aussi. On trouve ici une espèce de logique aussi. Ah, ça, c'est chaud bouillant, quoi, hein. Voilà, quand ça tape sur les rambardes, ça tape bien, ça tape fort, ça s'entend, hein, même si la patinoire est la plus grande de France. Non, il y a les supporters qui donnent de la voix aussi. Il y a tout ce mélange-là de ferveur populaire. Je crois que ça peut être un sport bien populaire à Marseille, le hockey sur glace, hein. Alors c'est vrai que ça demande de la technique particulière et qu'il faut commencer plutôt jeune avec les patins. Mais là, ça vient aussi parce qu'à côté de l'équipe pro, il y a le club amateur, on va dire, hein, qui lui aussi amène de plus en plus de gamins. Donc on a un bassin de population qui est presque de 2 millions de personnes. Et donc c'est intéressant. Les gens aiment bien avoir des offres larges et variées. Et le hockey sur glace fait partie de cette offre sportive ou de loisirs si on ne veut pas faire un sport, quoi. Voilà, c'est ce qui est bien et c'est normal dans la deuxième ville de France. Le maire Jean-Claude Gaudin a souhaité qu'on construise cette patinoire. On l'a fait. Et bien maintenant, on essaie de la remplir du mieux possible. C'est ça, le rôle public, c'est les structures, les infrastructures et puis financer la formation pour que les jeunes Marseillais puissent apprendre ce sport et puis que ça aide le club à se développer. La politique du sport, politique publique à Marseille, politique du sport, elle est basée sur le sport pour tous. Alors on a les élites, dont le hockey fait partie aujourd'hui, hein, le club de hockey fait partie aujourd'hui, à côté de l'OM, à côté des champions du cercle des nageurs, à côté de l'équipe cycliste, à côté bref, un certain nombre du volley, du handball, bref, un certain nombre ou du basket, de sports comme ça qui se développent, sport d'équipe. Mais on a une volonté, c'est d'ouvrir le plus largement possible et que le sport loisir et le sport de compétition puissent se côtoyer. Et donc d'essayer d'accompagner le plus possible des gens qui veulent pratiquer du sport. À Marseille, on a 150 000 licenciés et 220 000 pratiquants de sport. Alors ça fait quelques années que je le dis, il doit y en avoir un peu plus maintenant. On a à peu près 1500 clubs de sport et on les accompagne de différentes manières. D'abord en mettant des infrastructures à leur disposition. Deuxièmement, à travers une participation financière, un soutien en fonction du niveau de pratique, en fonction, bref, d'un tas de critères, hein, du sport pratiqué et du nombre d'adhérents, entre autres. Et puis, on les accompagne aussi à travers des projets, à travers un projet qui doit être, selon le niveau bien sûr, dans ce cas précis, à la fois un projet sportif, mais un projet qui s'appuie aussi sur un modèle économique qui soit cohérent et pertinent et à la hauteur du bassin. Hein, voilà, on ne peut pas accepter n'importe quelle théorie économique sur un club. Il y a des choses qui peuvent se réaliser ici. Il y a des choses, c'est un peu plus compliqué. Mais là, aujourd'hui, on a une équipe soudée, qui fonctionne bien au niveau du club de hockey là, et qui a un bon projet économique. Et moi, je crois bien qu'ils vont arriver là où ils veulent. Alors Marseille, c'est une ville multiculturelle. C'est une des forces de Marseille, évidemment. C'est cette capitale méditerranéenne. Aussi, c'est très important. Est-ce que le hockey peut aussi vous permettre de bien communiquer mieux avec peut-être des pays qui sont moins liés, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord aussi? C'est sûr qu'ici, depuis 2600 ans, on accueille des gens qui viennent du monde entier. Vous savez, Marseille, c'est la capitale de la Méditerranée. Certains osent dire que la Méditerranée est le berceau du monde. Hein, ce que j'ai bien envie de croire moi aussi, parce que voilà, ça nous fait bien plaisir. Donc en tout cas, il y a plein de gens qui se sont croisés depuis les millénaires, depuis des milliers et des milliers d'années. Le hockey aujourd'hui nous permet de nous ouvrir vers effectivement l'Europe du Nord, vers le Canada, avec des gens qu'on n'est pas habitués à côtoyer. Hein,
Donc et là, moi j'ai vu ici un certain nombre de consuls qui sont venus, qui dans leur pays, il y a beaucoup de hockey qui se pratique, sont venus voir des matchs. Je trouve ça bien, quoi. Voilà, avec des soirées un peu thématiques. Ils en profitent pour inviter un peu autour d'eux. Et je crois que c'est bien parce que dans le développement du business du hockey ici et du business model qu'ils ont mis en place, je crois qu'arriver aussi à avoir des relations privilégiées avec des entreprises qui bossent avec la Russie, qui bossent avec différents pays d'Amérique du Nord ou des ex-pays de l'Est, on va dire comme ça, ou de l'Europe du Nord, ça permet aussi un développement qui n'est pas forcément celui qu'on imagine tout de suite au départ, quoi, voilà. Et qui est des joueurs qui viennent du monde entier, ça donne aussi un supplément culturel qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est bien. Hein, les gens de la Méditerranée, on est habitué de les voir. On se croise tout le temps, quoi. On est tous un peu issus du bassin méditerranéen ici, et avoir des gens qui viennent d'ailleurs, c'est aussi un apport sympathique. Alors, prochain défi, venir voir un match avec Frank McCourt. On sait qu'il est américain, donc il a sûrement une petite sensibilité au sport nord-américain. Je pourrais lui proposer, effectivement, mais écoutez, bientôt il y a l'OM PSG, hein, je serai au stade, je vais lui proposer de venir voir un match de hockey s'il est par là. Mais pourquoi pas le proposer aussi au président de l'OM d'abord, hein, voilà. Donc avant de le proposer au propriétaire, hein, qui lui est moins souvent là, Jacques-Henri Hérault, je suis sûr que ça l'intéresserait bien, hein, voilà, de voir un match de hockey. Après, je ne sais pas si ça les intéresserait en termes de business aussi, parce que là, on est aussi sur du référentiel professionnel et les objectifs économiques sont peut-être liés ou peut-être pas liés, enfin, j'en sais rien en tout cas. Voilà. Mais nous, on souhaite longue vie au club de hockey. Merci à tous les deux, c'était un vrai plaisir de discuter hockey ici à Marseille. Voilà, ça fait très plaisir de voir une ville comme ça s'intéresser à ce sport et puis ce projet en cours, ce qu'on disait tout à l'heure, avec plein de belles choses pour la suite. Donc encore merci à tous les deux. Merci. Nicolas Dehaye, donc responsable et marketing et puis commercial surtout, et puis capitaine de l'équipe évidemment, et puis Richard Miron qui est l'adjoint au sport donc de la ville de Marseille. Comme vous voulez. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va se retrouver tout de suite avec la chronique de Frère Marc. Voilà, vous allez découvrir encore un nouveau passage de l'histoire de ce sport, le hockey sur glace. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. Merci de nous suivre. Le retard du hockey français en matière d'infrastructure sur ses voisins est criant. Si la France a pu obtenir l'organisation des championnats du monde de hockey par une co-organisation, c'est qu'elle n'avait de toute manière pas 2 patinoires capables d'accueillir l'événement. Il n'y en avait qu'une, celle de Bercy, pas employée tous les jours. En dehors de celle-ci, on ne compte, en France, aucune patinoire répondant aux normes minimales de la KHL, par exemple, 5500 places. On en compte une seule qui répond aux normes de la DEL allemande. Il s'agit du Palais Omnisport de Marseille Grand Est. Pourtant, il fut un temps où la France eut un temple du hockey. Ce temple, c'était le Veldiv. Au départ, il s'agissait uniquement d'un vélodrome. Et au milieu, il y avait certes une piste, mais c'était une piste de patinage sur roulette. Car le bâtiment avait 5 grands poteaux centraux. Mais en 1931, un manager de boxe, Jeff Dixon, s'intéressa à l'édifice. Il prit part et investit dans les travaux pour faire supprimer ces poteaux centraux et enfin créer une activité à l'intérieur de la piste de cyclisme. Il divisa les lieux avec Henri Desgranges, le fondateur du Tour de France et le président du Veldiv. Autour, la piste de cyclisme. Au milieu, une piste sous laquelle il fit placer des tuyauteries pour créer une patinoire de 60 mètres sur 30. Lorsqu'il y avait des manifestations centrales, la piste de cyclisme était recouverte d'un beau velours rouge et on ne voyait plus que les tribunes et les gradins.
Jeff Dixon fit venir des professionnels canadiens. Il introduisit le professionnalisme en France en payant des vedettes qui attirèrent le public. Le Veldiv, le palais des sports de Grenelle, c'était le lieu où il fallait être. Le lieu aussi qui changeait la face du hockey français. C'était un sport à l'origine aristocratique, mais le palais des sports de Grenelle s'était installé dans un quartier populaire, près des usines Citroën, et le public mêlait de tout. Des tribunes très sélectes, avec les vedettes de l'époque, jusqu'aux tribunes populaires tout en haut, la galerie, où venait le populo. Ce palais des sports, Jeff Dixon en confia la direction à un ancien international de l'équipe de France, Hubert Grunewald. De son nom complet, Hubert Lévy Grunewald. Et oui, le directeur du Veldiv était juif. Évidemment pas pendant la guerre, où ce bâtiment fut à jamais associé à l'odieuse rafle des Juifs qui fut appliquée. Enfin, du Veldiv, pas tout à fait. Au départ, Dixon était le président du Palais des Sports. Mais après la guerre, où Jeff Dixon mourut au front dans un combat aérien, Hubert Grunewald devint le directeur du lieu. Le président du Palais des Sports tout d'abord, puis de la Société du Palais des Sports qui regroupa la Société du Veldiv de Jacques Godet, le successeur de Desbranches, et celle de Dixon. Il fut ainsi le dernier directeur de cet édifice qui accueillit encore les championnats du monde de hockey sur glace en 1951, mais qui dut fermer à la fin des années 50 parce que le bâtiment était devenu trop vétuste et ne répondait plus aux normes de sécurité. Jusqu'à la fin de sa vie, Hubert Grunewald se battit pour bâtir un nouveau grand palais des sports à Paris. Il n'obtint malheureusement que le palais des sports de la porte de Versailles, plus petit, qui n'accueillait ensuite qu'une salle de spectacle. Et c'est bien après sa mort, plus de 10 ans après, que réouvrit le palais omnisport de Paris-Bercy, avec comme premier directeur Andy Dixon, le fils de Jeff, qui continua l'œuvre de son père, et en fit, au moins pour la Coupe de France et pour ses championnats du monde, le nouveau temple du hockey français. À bientôt, mes chers frères, pour une nouvelle histoire du hockey franco. Salut le hockey franco, c'est Fred. Retrouvez-nous jeudi pour la suite de l'émission avec Nicolas Leborgne et Frédéric Figongage. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez ne rien louper, activez la cloche. À la prochaine!